Les personnes qui nous soutiennent le moins sont d'autres femmes noires. On dit toutes qu'on veut voir plus de femmes noires réussir en France, mais j'ai l'impression que dès que quelqu'un décide de lancer quelque chose de différent, est-ce qu'on la soutient vraiment? Je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs noires devraient comprendre, c'est qu'un business, ce n'est pas une association communautaire. Un business, lorsque tu crées ton business plan et que tu décides de faire un produit pour une cible spécifique, et bien que cette cible, ce n'est pas forcément ta communauté, ce n'est pas forcément ta famille, tes amis, les personnes qui ont la même couleur de peau que toi. Et je pense que, oui, surtout ce mindset des gens qui disent ouais, je suis un entrepreneur et j'ai mes amis qui regardent mes stories mais qui like pas, ça, je crois que j'ai déjà dit, c'est un mindset de loser parce que vos amis, c'est vos amis, c'est pas vos fans. Et c'est vraiment une erreur en fait de confondre les deux. Et pour moi, c'est aussi une erreur de croire que parce que tu es noir et qu'il y a d'autres personnes noires qui sont entrepreneurs comme toi, et ben qu'elles te, entre guillemets, qu'elles te doivent de te soutenir. Non, en fait, c'est ton business, ce n'est pas un dû. Et aussi, ton business, il faut que tu réfléchisses, est-ce que ta cible correspond à ta communauté? Vous savez, moi, ma muse, c'est Ayo Edebiri, donc c'est une actrice noire. Mais c'est pas pour autant que je vise toutes les femmes noires. Lorsque je fais des produits, je ne m'adresse pas à toutes les femmes noires. Je vise un type de femme noire particulier, et par conséquent, je n'attends pas d'être soutenue par toutes les femmes noires. Que ce soit des entrepreneuses ou bien des femmes noires lambda qui seraient intéressées par mon produit. Parce que lorsque j'ai fait mon business plan, lorsque j'ai développé mes produits, et que j'ai développé mes personas, ma niche, mon marché, je ne vise pas toutes les personnes noires, toutes les femmes noires. Et je dirais même que je ne vise pas forcément que des femmes noires. Certes, ma muse est une femme noire, que mon cœur de cible, pour moi, c'est un certain type de femme noire, mais je ne ferme pas mon marché à des femmes noires. Et vous savez, moi, quand je venais juste de commencer Papy Rouge, figurez-vous que c'est une femme blanche qui m'a encouragée. C'est une femme blanche qui m'a encouragée à lui partager le lien de mon Instagram, de mon site internet. J'avais un peu peur parce que je n'étais pas encore au point. C'était une femme blanche. Donc vraiment, je trouve que c'est une erreur de confondre en fait le mindset d'entrepreneur qui a une cible particulière, qui recherche un marché, qui vise des clients, et un mindset un peu communautaire, un peu limite associatif, un peu militant, en mode « Ah, on est noir, on doit se soutenir, on doit être girls ». Non, non. Un business et du militantisme communautaire, c'est pas la même chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est en tout cas pour ça que ça m'a évité d'avoir une frustration par rapport au fait de ne pas être assez soutenue. Parce que pour moi, c'est normal que toutes les personnes noires ne me soutiennent pas, que toutes les personnes noires n'apprécient pas mon esthétique. Et inversement, moi, quand je choisis mes mannequins, quand je choisis une certaine esthétique, je veux pas représenter toutes les femmes noires. Donc moi, je suis pas forcément très d'accord avec ce type de plainte parce que pour moi, ça montre en fait qu'il y a une sorte de confusion des genres en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup d'entrepreneurs afro sont très rapidement frustrés parce que dès le départ, en fait, leur grille de lecture n'est pas la bonne. Et que je pense qu'adopter une grille de lecture qui est un peu similaire à la mienne ou bien d'autres entrepreneurs noirs d'ailleurs, ben ça éviterait ce type de frustration.